Bonjour à tous, chers élèves de 3e année, niveau 1. Aujourd'hui, un exercice pour dériver enfin avec des formules et sans limite. Pour commencer, révisons les fameuses formules. X à la puissance n, c'est n fois x puissance n-1. Par exemple, x à la puissance 3 donne dérivée 3x carré. Si on a un nombre lambda fois f et qu'on doit dériver, on peut sortir ce lambda et ne dériver que f, on multipliera par ce lambda. Exemple, 3 fois x carré à dériver donnera 3 fois la dérivée de x carré, et la dérivée de x carré c'est 2x, donc on simplifie en 6x. On peut commencer l'exercice. Ici, la dérivée, eh bien, on a tout un polynôme, donc on peut mettre entre parenthèses prime. Mais on peut, puisqu'on peut séparer par addition aussi, séparer chacun des termes. Lambda prime, c'est la constante, la dérivée, elle vaut 0. On peut sortir le 2 devant le x carré et on dérive x carré c'est 2x, la constante, sa dérivée c'est 0. Vous avez compris? Alors en avant pour faire tout seul. Arrêtez avant de regarder. La deuxième, on dérive plus rapidement. 3x carré plus 10x moins 2 plus 0. C'est clair? On essaye encore une suivante. Ici, vous devez dériver 3 fois x5. Donc, le 5 tombe devant et on a moins 1 à la puissance. Les fractions, pas besoin d'avoir peur. On va pouvoir simplifier 3 et 6, et puis le 4 et le 2. Et ensuite, on a un polynôme qui restera avec des fractions. Arrêtez la vidéo et essayez. Attention, la prochaine a une fraction. On rappelle la formule. Si j'ai f sur g, eh bien, on doit dériver en faisant f' fois g moins f fois g' sur g carré. Qui joue le rôle du f ici? Ce n'est pas la fonction, c'est le numérateur et le g, c'est le dénominateur. On doit commencer par dériver le haut, on recopie le bas. Moins on recopie le haut, on dérive le bas et on met le bas, le dénominateur, donc au carré. Donc on revoit bien ici une fraction. On ne pourra pas simplifier si tout n'est pas factorisé. Attention, attention. La dérivée de la droite, qu'est-ce que c'est? La droite 4 moins 3x. Ça, c'est une droite, donc la dérivée, c'est la pente moins 3. On recopie ensuite le g, ensuite on recopie le f, et la dérivée de nouveau d'une pente, cette fois-ci, c'est 2. Le moins, attention, et le 2 aussi, il faudra les distribuer. Attention aux parenthèses. On distribue tout ça et il y aura le moins 6x qui pourra se simplifier. Et le dénominateur, il reste toujours là, ici, avec son petit carré et ses parenthèses. Donc finalement, on a moins 5 sur 2x moins 1 au carré. Ça paraît plus clair? On essaye encore un? Arrêtez la vidéo avant la suite. Pour le 5, on doit dériver le x, on recopie le bas. Moins, on recopie le x, on dérive le bas. Et on remet le bas au carré. Ensuite, la dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de x carré, c'est 2x. Alors, fois 1, ça ne sert à rien. Et puis, la parenthèse ici, elle ne sert à rien non plus. Donc ici, finalement, x carré plus 1 moins 2x carré. On peut simplifier encore les x carrés entre eux. Et ici, attention, pas de simplification. On ne peut simplifier que si c'est complètement factorisé. Que des multiplications avec une barre de fraction. Donc ici, même si on essaye de factoriser, x carré moins 1, ça peut se factoriser, mais pas le x carré plus 1. Donc, pas de simplification. Pour le suivant, on s'accroche, on prend une feuille, peut-être dans le sens de la largeur. Ici, on est, attention, avec une dérivée assez longue, mais pas compliquée, il faut juste être organisé. On commence du coup par dériver le haut. Ici, 2 fois 2, ça fait 4 et x est là toujours. Et le recopiage du bas est nécessaire. Ensuite, moins on recopie le haut. Et puis, 5 fois 2x, ça fait 10x. Et ensuite, on a moins 8. Le dénominateur, on le met au carré et il reviendra tout le temps. Attention où c'est long, c'est de tout distribuer et ne pas oublier le moins à la fin. On va prendre son mal en patience et on va distribuer d'abord le 4x à la parenthèse numéro 2, ensuite le moins 5 à la parenthèse numéro 2, et je vous conseille de mettre un moins et une grande parenthèse pour continuer la distribution sans vous préoccuper des signes pour cette première étape. En effet, c'est bien long et puis on pourrait faire des fautes si on fait tout en même temps. N'oubliez pas le dénominateur, moi comme je l'ai tout le temps, je le recopie ici, mais vous, faudra l'écrire à la main. Alors, on continue. Ici, on va regrouper encore tout ce qui est regroupable.
il y aura peut-être quelques simplifications, mais attention, pas de factorisation, pas de simplification entre le haut et le bas. Ici, il n'y a que les 20x³ qui peuvent se simplifier et finalement, on a donc un polynôme du degré 2 sur un polynôme du degré 4. Fin pour celle-ci. Les prochaines sont plus simples, rassurez-vous. Alors, la suivante. Arrêtez et essayez. Toujours les mêmes formules. On va dériver le haut, c'est 3. On recopie tout le bas. Moins, on recopie tout le haut. Fois, on ne recopie pas, on dérive. Donc ici, on recopie le bas, mais avec parenthèse et carré. On n'oublie pas de distribuer aussi bien le 3 que la parenthèse avec le 3x plus 5. Attention, on reste organisé, on écrit bien, soigné, bien en utilisant le quadrillage, sinon c'est là où les fautes elles arrivent. On ne se laisse pas distraire, on ne fait pas des pauses pour regarder son téléphone. En épreuve, on doit rester concentré et si on n'a pas eu l'habitude de le faire, eh bien on n'y arrivera pas. Alors s'il vous plaît, restez concentrés et essayez de faire cet exercice. Ici, on a donc encore le moins à distribuer. Attention. Et est-ce qu'il va pouvoir y avoir des simplifications? Pas tant que ça. On va juste regrouper les termes de degré 3 ensemble, les termes de degré 2 ensemble, termes de degré 1 et les termes constants. Finalement, on a une fraction ici, pas très jolie, mais c'est la fonction dérivée. C'était quand même beaucoup moins laborieux que si on avait dû utiliser des limites, non? Allez, la toute dernière, elle est rapide, je vous promets. Essayez, c'est facile. La dérivée de 5, qu'est-ce que ça donne la dérivée d'une constante? On en a déjà parlé dans cet exercice. La dérivée de 5, c'est 0. Donc tout ce terme-là, ça donne 0. Donc il reste la dérivée de la parenthèse, c'est 4x. Et puis on regroupe le moins 5 et le 4, ça fait moins 20. Et fini. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à faire des exercices, il y en a plein dans vos séries. Bonne révision à toutes.